Shabbat Daf Nun Gimel Amud Aleph. Aujourd'hui, nous reprenons donc la Mishnah qui était dans l'Amud précédent, Katine avant la fin, Nun Bet Amud Bet. Matitin, donc la Mishnah. Chamor Yotze Vemardat. Un âne peut sortir dans le Reshut Harabim avec un manteau. C'était un manteau en fait, c'était comme un tapis qui servait à couvrir l'âne et aussi à le protéger de la charge. De la charge de pas avoir à souffrir des sacs qui sont sur lui. Bisman, Sheikh Shura, à condition que ce soit attaché à lui. Zecharim, on verra dans la Gemara, bien sûr que ça doit être attaché. Zecharim, des béliers, Yotzim Levuvin, ils sortent les Vuvin. Alors les Vuvin, on n'explique pas tout de suite parce que dans la Gemara, il y aura plusieurs pshatim. Rechelot Yotzot Shchuzot. Donc les rechelot, les brebis sortent avec la queue attachée vers le haut pour attirer les mâles. Kvulot, au contraire, attachée vers le bas pour empêcher les mâles. Kvunot, c'est un manteau qu'on mettait à une brebis qui venait de naître et pour protéger sa laine, pour qu'elle reste blanche et tendre. Aizim Yotzot Tzurot. Donc les chèvres, elles vont partout eh bien, il faut leur mettre tzurot, il faut leur attacher une poche sous les mamelles. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ou alors parce que on a envie d'assécher leur lait pour que elles puissent attendre un petit. Ou alors on a envie d'assécher leur lait pour qu'elles puissent grossir. Ou alors, au contraire, on a envie de récupérer le lait pour pas qu'il tombe à terre. Rabbi Yossi interdit tout. Pourquoi il interdit tout? Parce que lui dit que c'est une charge. D'après le Tanakama, ce n'est pas une charge. Si vous voulez, c'est secondaire au corps de la bête, donc c'est annulé, c'est comme si c'était pas là. Ça n'a pas d'importance. D'après lui, c'est une charge. Alors lui, il interdit tout, sauf Rechelim Akvunot, sauf les brebis qui sont recouvertes, qu'on recouvre leur laine avec un manteau pour les protéger. Ça, c'est autre chose, ça, c'est un ornement. Rabbi Yehuda est d'accord avec tout ce qu'a dit le Tanakama. On a le droit à tout, mais par rapport au Izim, il n'est pas tout à fait d'accord. Donc les chèvres, Yotzot Tzurot, elles peuvent sortir avec une poche attachée à la mamelle. Les Yavesh, c'est seulement si c'est pour assécher. Pourquoi? Parce qu'on va voir quand c'est pour assécher, c'est bien serré. Alors c'est bien serré, ça va pas tomber. Avalo le chalab, mais pas pour récupérer le lait, parce que là, ça va, il faut pas serrer justement, sinon ça va arrêter la montée de lait, et ça risque de tomber, et le propriétaire risque de le porter dans le Reshut Harabim. Et la bête elle-même, elle a le droit de porter ce lait qui est récupéré. Alors d'après Rashi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Rashi lui disait qu'une lacha, chez Nasricha Legoufa, une lacha dont on n'a pas besoin pour elle-même, quelle est la définition de cette phrase? C'est que moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de problème, que le lait ne tombe pas du tout. Maintenant il est là. Moi je ne suis pas intéressé à ce qu'on récupère du lait. Ça c'est d'après Rashi. Après les autres farshim qui sont en marloquette, il faudra les voir. Là, on peut passer Nun Gimel Amud Aleph en haut. Amar Shmuel Shmuel Adiveu Shukshur Alom Erev Shabbat. Tout ça, c'est à condition que ce manteau-là, ou plutôt ce tapis-là qu'on mettait sur la bête, eh bien, il faut qu'il soit attaché déjà Erev Shabbat. On ne peut pas le mettre pendant Shabbat. Ah, mais comment est-ce qu'on aurait pu attacher pendant Shabbat? Il aurait fallu faire un nœud qui n'est pas Shel Kayama, c'est-à-dire un nœud qui a, comme on verra plus loin dans les Prakim, un nœud qui n'est pas permanent. Un nœud tout à fait provisoire qu'on va défaire dans la journée. Amar Rav Nachman, Matitin Amidekar. Rav Nachman dit, mais tu peux même déduire de la Mishnah. Pourquoi? Dekatanen achamor yotse bemardat. Achamor, un âne ne peut pas sortir avec mardat. Bisman shenak shuralo si elle n'est pas attachée. Echilami, comme est le cas. Il dit ma shenak shuralo klat. Si tu dis qu'elle n'est pas du tout attachée, pshita, c'est pas chaud, c'est sûr qu'elle va tomber. Et alors après quoi? Tu vas la ramasser, tu vas la porter. Dis-moi naflale, et elle va tomber, peut-être qu'elle va tomber, la touiller, et il va la porter.
Et la lave shena kshura merev Shabbat. Donc quand on a dit qu'elle n'est pas attachée, c'est pas qu'elle n'est pas attachée maintenant. Maintenant, elle est tout à fait attachée, mais Erev Shabbat, elle n'était pas attachée. Miklal de Recha shekshura lo merev Shabbat. J'en déduis que dans la Recha où on a permis, c'est parce qu'elle était déjà attachée, de Erev Shabbat. Parce que si elle était attachée pendant Shabbat, de toute façon, on a interdit. Shema Mina, tu peux dire d'ici que le pshat, c'est qu'elle est attachée depuis Erev Shabbat. Quelle est la différence si elle est attachée à Erev Shabbat ou si je l'attache maintenant? Si je l'attache à Erev Shabbat, alors tout le monde sait que je l'ai attachée parce qu'elle a froid. La bête a froid, il faut l'attacher. Il faut la couvrir. Mais si je l'attache maintenant, les gens ils vont se dire, tiens, il attache, peut-être qu'il va aller travailler avec la bête. Tanya Nemeachi, il y a aussi une Mishnah, une braïta qui dit ainsi, Chamor Yotza Mardat, un âne peut sortir avec Mardat. Bisman, cette couverture, Bisman, chez Kshuralo, mais Shabbat, c'était attaché depuis Erev Shabbat, donc c'est clair. Vélo Beoukaf. Maintenant, il te dit que Beoukaf, on ne peut pas. Alors, Oukaf, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est une selle, mais bon, sur un âne, on a plutôt l'habitude de mettre une selle plate, en bois, qui va protéger encore une fois l'âne de la charge qui va être sur lui. Et ça va aussi répartir les charges. Donc, Vélo Beoukaf, on n'a pas le droit de le mettre. Alors, bien sûr qu'on n'a pas le droit de le mettre. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de le mettre? Même s'il était attaché à Erev Shabbat et que c'était pour le garder un peu au chaud, parce que les ânes ont très froid, sont très frileux. Donc ça le protège du vent et du froid. Alors j'aurais pu croire que c'est Moutar, il te dit que c'est Assour. Rabban Shimon Gamliel Omer, Aveuka, Bisman Shekshua lo Erev Shabbat. Il dit non, si c'était attaché depuis Erev Shabbat, alors les gens savent très bien, tu l'as laissé là-bas. Pourquoi? Parce que il a froid. Et à condition qu'il n'attache pas avec des lanières. Alors il y a des lanières, des potrailles, ça s'appelle, des potrailles. Donc c'est des lanières qu'on met, comme ça dit Rachid, c'est des lanières qu'on met devant pour faire tenir, parce que les sacs, bien sûr, ils sont bien attachés. Mais quand ils montent, eh bien, les sacs risquent d'être attirés vers le bas. Donc, on a mis des lanières ici, à la poitrine, qui l'empêchent d'aller vers le bas. Il ne faut pas mettre le contraire sous Zanav pour quand il descend, la charge n'aille pas vers l'avant. On avait l'habitude de mettre une ceinture sous la queue pour faire tenir. Ça aussi, on n'a pas le droit, bien sûr, parce que là, on a vraiment l'impression qu'il va aller travailler. Ba mine Ravasi, Bar Natan, Merabichia, Barashi. Alors maintenant, Ravasi, Bar Natan demandait à Rabichia Barashi, Maou, Liten Mardat, Al-Gavé Chavra Beshabbat. Alors maintenant, on ne parle plus maintenant de sortir. Maintenant, voilà, il est à la maison, il est dans la cour, il a froid. Est-ce que je peux lui attacher une couverture? Amar le Mouta, il a dit Mouta. Amar le Vechima Benze le Oukaf. Et quelle différence avec le Oukaf? On est d'accord que le Oukaf, non, on ne peut pas. Le Oukaf, la fameuse selle, on n'a pas le droit. Ishti qui s'est tué. Alors qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que lui, il pensait que Oukaf, on avait le droit aussi. Et tu veux, alors il dit, ah, tu crois qu'on a le droit? Moi, je vais t'apporter une braïta. Oukaf, chez Al-Gabe Achamor, Loïtal Telena, Beyado. Il n'a pas le droit de la déplacer, Bichlal, avec sa main. C'est-à-dire que maintenant, il a chaud, l'âne, parce qu'il a travaillé Erev Shabbat, et il a envie qu'on le refroidisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de lui enlever, c'était pendant Shabbat, on veut lui enlever sa selle. Mais non, on ne peut pas lui enlever ses moutsar. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a défait. Si bien sûr, c'était pas des nœuds chez le Kayama, des nœuds permanents. Et une fois qu'on l'a défait, la molicha au mevia bachatser, on le fait aller revenir dans la courbe, et on nous fait le mélave, comme ça il va tomber lui-même, il va finir par tomber tout seul. Il me demande, Ashtalito, Lamratlo, déjà tu m'as dit que d'enlever, on n'a pas le droit d'enlever un oukaf. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est mouktsé. Alors l'anière mibayat, tu as besoin de me dire que de poser c'est interdit, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que non seulement c'est mouktsé, mais en plus, il risque de sortir après avec dans la rue. Amarle Ravzera, Shavke, Ravzera dit laisse-le. Lui, c'est autre chose. Qui Rabbi Sfirale, lui, il pense comme son Rav. D'Amar Avichia Barashi Amarav, parce qu'Avichia Barashi au nom de Rav, Tolin, Traxal, les Behema, Beshabbat. On a le droit d'attacher au cou d'une Behema
un panier dans lequel on met une béma, là-bas c'était un âne, dans lequel on met de l'orge, pour que ça soit plus sympathique, au lieu qu'il soit obligé de se baisser pour aller manger. On a le droit de lui mettre Shabbat, Vekal Vachomer, les Mardat, et à plus forte raison, Mardat. Mardat, c'est encore mieux, plus important. Pourquoi? Umat, des Mishumtan ou Kshari, ici déjà là-bas, que c'est juste pour un plaisir. Elle peut manger la bête, mais elle peut manger de par terre, mais elle va être obligée de se baisser. Alors c'est pour un plaisir, pour lui faciliter. Achad Mishum Tsar, mais ici, qui a du tsar, le Kol Shken, c'est pas plus forte raison. Donc ne commence pas à faire des comparaisons avec Mardat ou Kaf. Et c'est comme ça, lui, il t'a dit que c'était Moutar, Mardat, point final, et il a appris de son maître. Alors qu'est-ce qui va se passer avec Oukaf? On va voir encore. Shmuel, Amar, Mardat, Moutar. Shmuel, il dit Mardat, c'est Moutar. Alors je voulais préciser que ce fameux traxal, ce fameux panier, là, c'était pour rester dans le jardin, dans la cour, bien sûr, pas pour aller dans le Shtarabim. Sinon, ça s'appelle porter. Maintenant, traxal assour. Shmuel nous dit Mardat, Moutar, traxal assour. Mardat, c'est Moutar. Pourquoi? Parce qu'il a froid, une couverture. Traxal assour, parce qu'il peut s'en passer. Azal, Rafria, Bar Yosef, Amra, Leshmata, Kamede Rav. Leshmata de Rav, Kamede Shmuel. Alors, Rabbi Chia Bar Yosef, il a dit, l'Agmara qu'il avait entendu au nom de Rav, que Traxal, c'était Moutar. Devant Shmuel Amarlé, il a dit, Achi Amarabba, si ainsi a dit mon ami, donc Rav, Shmuel lui a dit que si Rav a dit ainsi, que quoi, que Traxal c'est Moutar, le fameux panier, Lo Yada Bemila de Shabbat, il ne connaît pas du tout en Shabbat, il s'y connaît pas en Shabbat, il chot Shabbat. Bon, c'est un peu dur comme langage, mais là il a exagéré quand même, quoi, on lui permet de Traxal, qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas se baisser pour manger l'âne, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de te fatiguer pour lui, on n'a pas le droit de se fatiguer Shabbat pour une béma qui n'en a pas besoin. On a le droit de donner à manger à un animal, parce qu'il a besoin, un animal qui dépend de nous, mais pas de se fatiguer en plus. Qui s'allie Rabbi Zera? Lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Yisraël, Rabbi Binyamin Bar Yefet, il a trouvé Rabbi Binyamin Bar Yefet, Diativ et Kamar le Bishmé de Rabbi Yochanan, disant de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan c'était le Gadol, là-bas en Eretz Yisraël, Noti Mardaat al Gabechamor, on a le droit de mettre une couverture sur le Chamor de Shabbat, Amarle, Yacher, c'est juste ce que tu dis. Puisque on a dit la même chose, nous. Vechen Tirgema, Arioch, Bebavel. Et ainsi, il a enseigné Arioch. Arioch, c'est le roi. Qui était le roi? C'était Shmuel. Parce que c'est lui qui jugeait les gens comme un roi. Arioch, Manu, Shmuel. Qui est ce Arioch? Shmuel, c'est Shmuel. Demande à Gemara, Ve'arav, Nami, Amra. Pourquoi tu dis juste Arioch? Mais Rav aussi l'a permis. La seule différence, c'est qu'il a aussi permis Traxal, mais le Mardat, c'est sûr qu'il a permis. Et là, Shamé d'Ave Mesayem B, mais parce qu'il a entendu que Rabbi Binyamin en fait, il était en train de terminer sa phrase. Mais Antonim Traxal be Shabbat. Il dit, on n'a pas le droit de mettre un Traxal. Amarle, Yachev, Chen Tirgema, Arior Bevel. Alors, dans ce cas-là, il lui a dit que c'est juste, puisque Shmuel a dit exactement la même chose. Découlé Alma Miat, Merdat, Moutar. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que d'après tout le monde, Mirdat, Mardat, on a le droit. Qui sont tout le monde? C'est Shmuel, Rav et Rabbi Yochanan. On ne peut pas faire mieux. C'est eux les grands décisionnaires de Babel et d'Eretz Yisraël. Maintenant, on demande la Gemara, Mashna Oukaf. Pourquoi Oukaf? On avait dit, on va dire aussi, qu'il n'en est pas question d'en mettre. Pourquoi? Parce que on a vu que Oukaf, on peut même pas l'enlever. Il faut juste le défaire et qu'il tombe tout seul. C'est-à-dire qu'il est déjà moutsé. Alors quoi, tu vas lui mettre? C'est sûr que non. Et en plus, si tu lui mets, il y a un risque qu'il sorte dans le Shtarabim, ou que ça a l'air qu'il a envie de sortir dans le Shtarabim, mais que tu vas travailler avec lui. Donc c'est sûr que non. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Shane atam deifshar de nafil mimela. Là-bas, le Oukaf, tu peux le laisser tomber sans le toucher. Alors pourquoi tu vas le toucher? Mais ici, le Mardat, tu ne peux pas le mettre sans le toucher, tu es obligé de le porter, et il ne va pas se mettre tout seul. Donc le Oukaf, c'est différent. Le problème, c'est que ici, ce qu'on voit ici, c'est que le Oukaf, on n'a pas le droit de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il va tomber. Parce qu'il peut tomber tout seul. Mais est-ce qu'on a le droit de le mettre? Normalement, non. Et peut-être que oui, puisque il ne peut pas se mettre tout seul. Et s'il a froid, alors tu aurais pu lui mettre. C'est ce que fait remarquer le Mero Messadeh, c'est pas évident.
Parce qu'on est en train de comparer le fait de mettre une couverture par rapport à enlever une selle. D'accord, ça je suis d'accord avec vous que ça n'a aucun rapport, puisqu'enlever ça peut tomber tout seul. Mais pour mettre une selle, peut-être qu'on aurait le droit. Rav Papa Amar, kan lechamema, kan etzanena. Rav Papa dit, mais c'est pas la même chose. Ça n'a aucun rapport. Parce que la marda, tu l'as mis pour la réchauffer. Et tandis que le hokaf, tu veux l'enlever, les chamema. Alors on reste toujours avec la comparaison. C'est pour les chamema, itla tsara. Elle a du tsar, elle souffre si tu lui mets pas quelque chose de chaud. Donc c'est pour ça qu'on a permis mardat, parce que là, vraiment, elle a du tsar. Les tsanena, elle est de la tsara. Mais maintenant, si elle a un peu chaud, c'est pas pour ça, va pas lui faire du tsar. Pourquoi? Vainu d'Emrinche, parce que j'en dis Ramra, là, n'a fait le Fatabouz, même en plein été, car elle a toujours froid. Donc, au pire, elle va bientôt se refroidir toute seule. La bête. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'enlever. Donc, tu as voulu faire la différence entre les deux. Mais Tivé. Maintenant, on va porter une question. Lo yetse asous bezanav shual. Un cheval ne peut pas sortir, n'a pas le droit de sortir avec znav shual, avec une queue d'un renard. C'est contre la inara. Il le met entre les yeux et s'enlève la inara. Velo bezrarurit shebenenav. Et pas non plus avec une langue pourpre, de laine pourpre, entre ses yeux. Là aussi, c'est... Vous allez me dire, mais ça au moins c'est beau. La queue, c'est pas magnifique, mais là c'est beau, donc ça devrait être permis en tant qu'ornement. Oui, mais c'est pas l'habitude. Même en semaine, il sort pas comme ça. Non, alors il sort pas. Loyetse azav vekishelo. Un zav, quelqu'un qui a la maladie des écoulements impurs, eh bien, il sortira pas avec un kiss, avec une protection, pour savoir est-ce qu'il a vu encore de la ziva ou il n'en a pas vu. S'il voit une fois, 2 fois, 3 fois, c'est une grande différence de halakha. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas le droit parce que c'est pas du tout un ornement. C'est veloizim bekish shebedadem et pas non plus les chèvres avec une poche qui est attachée à leur pie. Alors là, il faut voir pourquoi. Velo para bechassom, et pas une vache avec une muselière chez Bépia qui est dans sa bouche. Pourquoi pas? On avait dit que pour garder, on a le droit. Mais ici, on n'est pas en train de garder la bête, on est en train de garder le champ du voisin. Ça, on n'a pas permis. Velo sayachin, et pas des anons, betraxaline, chez Bépiem, avec des paniers dans leur bouche pour qu'ils puissent manger. Dire chutarabim, chutarabim. Velo behema, et pas une behema, besandal chez Beraglea, avec une chaussure qui est dans ses pieds. Pourquoi? Parce que si ça tombe, il risque de la porter. Et pas non plus un kamia, donc une amulette, même s'il est mumpré, même s'il a déjà soigné 3 animaux. Ou alors si celui qui les a écrits a déjà soigné 3 animaux. Donc mumpré, ça veut dire qu'il est compétent, ça peut être ou celui qui écrit, ou celui ou l'amulette elle-même, elle a déjà servi 3 fois. Et ça a marché. Alors maintenant, quelle est la khumra de Behema sur un homme? Encore on est plus sévère? Parce que tu vois bien, l'homme il a le droit de sortir avec une amulette. Et la Behema ne peut pas sortir. L'homme il sort avec une amulette compétente. Avaliot, c'est où Beget Shal Gabama, comme il a le droit de sortir avec un pansement sur la blessure, parce que de toute façon, si ça tombe, personne ne va le ramasser. Ou alors une attelle, donc 2 morceaux de bois sur une fracture. Ça aussi, si ça tombe, personne ne va le ramasser. Et le placenta qui a commencé à sortir, elle est en train de mettre bas, et elle marche avec, et il est à moitié sorti. De toute façon, ça aussi, personne ne va le ramasser. Ou pokekim la zouz betsavara, et maintenant, si on veut lui laisser la cloche, c'est un ornement, on a le droit, mais il ne faut pas qu'elle fasse du bruit avec, donc il faut mettre pokekim, il faut mettre du coton dedans pour bloquer. Ou metayelet imo bechatzer, et comme ça elle peut se promener dans la cour. Katanemiad, velo sayechin betchaskalin, chez Bépiem, en tous les cas. Maintenant, on va reprendre juste ce qui nous intéresse ici.
c'est que les Sayachin, ils n'ont pas le droit de sortir avec le trascal qui est dans sa bouche, qui est sous sa bouche pour qu'ils puissent manger. L'Irshut Arabim. L'Irshut Arabim, vous, dès lors, dans le Irshut Arabim, on n'a pas le droit. Avec Khatser Shapir Damim, dans le Khatser, on a le droit. Alors pourquoi on nous dit qu'on n'a pas le droit? Maïlav Bigdolim, n'est-ce pas qu'on parle des grands anons, Mishum Ta'anoug. Et là-bas, c'est à cause de Ta'anoug. Et malgré tout, on a le droit. Donc tu vois bien que là où on avait dit qu'on n'a pas le droit de leur mettre un traxal, d'après Shmuel en tous les cas. Après Rav, on avait le droit, d'après Shmuel, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est juste du Ta'anoug, c'est pas pour lui enlever le tsar, la peine. Ici, il te dit, c'est Mishum Ta'anoug, et quand même, on aurait le droit de l'entratser. Donc on répond, Lo, Bektanim. Ici, on parle que c'est des tout petits, des petits anons. Anons, par définition, ils sont petits. Mais alors, il y a des anons qui ont des grandes pattes et un long cou, ça va, ils peuvent manger par terre. Et il y a des anons, quand ils sont trop petits, ils ont des relativement longues pattes, mais un cou très court, et donc ils ne peuvent pas manger par terre. Il faudra qu'ils se baissent, ce sera très compliqué. Donc, on a le droit, Mishum Tsar, Dikanami, Dekatane, Bekamia, et tu peux déduire, parce qu'il y a écrit aussi Bekamia, avec un Kamia. Alors un kamia, puisque dans la même Mishnah on a parlé de kamia et tout le monde comprend qu'un kamia c'est parce qu'il est malade. Une amulette c'est parce qu'il est malade, donc il y a du tsar. Donc on voit qu'ici on parle de tsar. Shema Mina, tu peux déduire d'ici. Voilà. Magnifique. Un daf assez long, un mood long. Kol Touf.